Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler du chat. Est-ce que le chat est pur ou impur? Est-ce que, en tant que musulmans, nous avons le droit de garder le chat à la maison ou non? Et est-ce que le poil du chat invalide la prière ou non? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces trois questions, Inch'Allah. N'oubliez pas, si les vidéos vous intéressent, cliquez sur j'aime et partagez les vidéos avec vos entourages. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, cliquez sur s'abonner. Et il y a une cloche, cliquez sur la cloche aussi pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, en ce qui concerne le chat, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur le chien. Nous avons dit que d'après les versets du Coran et d'après les hadiths, nous avons dit que le chien est impur et il est déconseillé de le garder à la maison. Et vous m'avez demandé de faire une vidéo sur le chat aussi. Alors, en ce qui concerne le chat, d'après plusieurs hadiths, dans les versets du Coran, il n'y a pas de verset qui parle du chat, mais il y a plusieurs hadiths qui parlent de cet animal. Alors, d'après plusieurs hadiths, le chat est pur et il n'y a aucun doute que le chat est pur et personne ne peut douter que si le chat est pur ou impur. Un hadith rapporté par Cheikh Tousi dans son livre Tahdhib al-Ahkam, volume 6, page 356, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « La ba'sa bi thaman al-hir » Il n'y a pas de problème si tu gagnes de l'argent en vendant un chat. Vous savez que un produit, quelque chose qui est impur comme chien, on n'a pas le droit de le vendre. Et l'argent que nous gagnons en vendant un produit qui est impur, cet argent devient illicite et haram. Alors que le chat est pur, donc on peut le vendre, on peut avoir des revenus. En vendant un chat, on gagne une somme d'argent et cette somme de l'argent est licite et il n'y a aucun problème. D'après un autre hadith rapporté par Al-Muhaddith al-Nouri dans son livre Mustadrak al-Wasa'il, volume 8, page 283, ce hadith de l'imam Al-Kadhim alayhi salam parle des bienfaits du chat. Nous avons parlé des bienfaits du chien aussi. Mais en ce qui concerne les bienfaits du chat, il y a des hadiths très intéressants sur ce sujet. L'imam Al-Kadhim alayhi salam dit « Votre maison ne doit pas être vide de ces trois animaux. Ces trois animaux vous apportent des bénédictions, de la bénédiction et rendent votre vie heureuse chez vous. » Quels sont ces animaux? L'imam alayhi salam dit la présence de ces trois animaux rend votre vie heureuse chez vous, dans votre maison. Votre vie sera heureuse. Quels sont ces trois animaux? Al-hirra, le chat. Wal-hamam, les pigeons. Wad-dik, et le coq. Wa in kana ma'ad-dik, jusqu'à la fin. Donc, la présence du chat, d'après ce hadith, d'abord est conseillée à la maison. Il y a certains qui disent que non, dans la maison, il ne faut pas garder, alors que le hadith dit quoi? Il dit « La takhlul bayt min thalatha » La takhlul bayt. Al-bayt, c'est la maison. D'accord? La takhlul bayt min thalatha. Votre maison, chez vous, ne doit pas être vide de la présence de ces trois animaux. Alors, certains animaux comme le chat, on peut garder à la maison, mais certains animaux comme le pigeon, on ne peut pas garder à la maison car c'est un oiseau, il doit voler, etc. Donc, on peut le garder dehors. Alors, d'après ce hadith, le chat rend la maison heureuse et la vie heureuse, imaratul bayt. D'accord? Et d'après un autre hadith, rapporté par Cheikh Tousi dans son livre Tahdhib al-Ahkam, volume 1, page 226, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit « Fil hirra annaha min ahl al-bayt wa yutawadda'u min su'raha » Le chat fait partie min ahl al-bayt, ça veut dire des membres de votre maison. Ça veut dire, vous pouvez considérer votre chat comme un membre de votre maison, de votre famille. Min ahl al-bayt, des gens de votre maison. Wa yutawadda' min su'raha, et n'ayez pas peur, le chat n'est pas impur. Le chat est pur. Yutawadda' min su'raha, même, vous pouvez même faire vos ablutions par le reste de l'eau
de laquelle le chat a bu. Ça veut dire que cette eau est toujours pure, car le chat est pur. D'après un autre hadith de la même source, Tahdhib al-Ahkam de Cheikh al-Tusi, volume 1, page 226, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit La ba'sa bis-su'r al-hir. Si tu regardes le reste du repas, du plat, de la nourriture du chat, si c'est une nourriture commune entre le chat et les êtres humains, tu peux même manger de cette nourriture, du reste de la nourriture du chat. وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. Vraiment, j'ai honte auprès d'Allah. J'ai honte, l'imam alayhi salam dit, j'ai honte auprès d'Allah de ne pas manger de la nourriture qui est restée d'un chat. Un chat a mangé par exemple du poulet ou de la nourriture que nous mangeons souvent. Alors, le reste de sa nourriture est resté. Et j'ai honte auprès d'Allah de dire que non, je ne mange pas de ce repas parce que le chat en a mangé. Non, je vais en prendre. Il n'y a pas de problème. Donc, d'après ce hadith, le chat est pur et on peut garder même le chat à la maison car l'imam alayhi salam dit vous pouvez considérer le chat comme un membre de votre famille. Il n'y a pas de problème. Il reste juste une troisième question. Le poil du chat. Est-ce que le poil du chat invalide la prière ou non? En fait, d'après la plupart des maraji, des savants, le poil du chat invalide la prière. Ça veut dire si sur votre vêtement, vous avez beaucoup de poils du chat, votre prière n'est pas valide. Alors, avant de commencer la prière, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez, vous enlevez le poil du chat et après vous commencez votre prière. Ou vous gardez une place pure et vous gardez aussi des vêtements purs sans le poil du chat. Et lorsque vous voulez accomplir votre prière, vous changez vos vêtements et vous accomplissez votre prière dans une place particulière pour la prière. C'est ça l'opinion de la plupart des maraji. Mais personnellement, moi je pense que j'ai vérifié tous les hadiths sur ce sujet. D'après moi, le poil du chat n'invalide pas la prière. Ce qui invalide la prière, c'est que si tu portes un vêtement qui a été fait par le poil du chat, ça veut dire ton vêtement totalement, le matériel de ton vêtement est du poil du chat. Dans ce cas, ta prière est invalide. Ou ton vêtement est a été fait de la peau du chat, de la peau ou du poil du chat. Dans ce cas, ta prière est invalide. Mais le fait d'avoir quelques poils du chat sur notre vêtement, ça n'invalide pas la prière d'après moi. Ça n'invalide pas la prière. Ce qui a été mentionné dans les hadiths, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de porter un vêtement qui a été fait qui a été tissé par exemple par le poil du chat ou par la peau du chat. Dans ce cas, votre prière est invalide. En tous les cas, en suivant les maraji, nos grands savants, il faut respecter leur opinion. Alors, on garde une place particulière pour la prière et on garde des vêtements particuliers pour la prière sans le poil du chat. Et en même temps, on peut garder le chat à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était une question que vous m'avez demandé et moi, je réponds d'après les sources, d'après les hadiths. Donc, en résumé, le chat est pur et il n'y a pas de problème sur l'argent que nous gagnons en vendant un chat. Le poil de chat, d'après la plupart des maraji, invalide la prière. Personnellement, moi, je crois que n'invalide pas la prière. Mais bon, en respectant l'avis des maraji, on garde une place particulière dans la maison pour accomplir la prière. Comme ça, notre prière aussi n'aura
aucun problème. Si les vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager avec vos entourages. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.